menti sur le texte. Ok, Voilà, donc, merci beaucoup. Donc, tu vas pas. Je viens, je termine, je chute là. Je voudrais que tout le monde... Je chute Merci là. beaucoup. Je chute là. Je chute là. Tu vas pas trouver un passage du Nouveau Testament où on dit c'est ici s'accomplit ce qu'avait dit le prophète, il connaîtra mon nom. Jamais. Tu ne trouveras pas ça. Ça, c'est toi qui inventes dans ta tête. Maintenant, allons maintenant sur Jean 17, 6. Ok. C'est la même chose. Ok, j'y vais d'abord. Alors, vous avez vu ce qu'il a fait. Il dit qu'il a pris, il a laissé Parole de vie 2017. Allez regarder toutes les vidéos de missionnaires. La version sur laquelle le missionnaire penche le plus, c'est Parole de vie 2017. Je lui ai pris Parole de vie 2017. On est d'accord. Sur Voilà, Jean 17. Calme-toi d'abord. Voilà. Sur Jean 17, le verset 6, le verset 11. Il n'a pas rebondi dessus, hein, mais on arrive là-bas. J'espère qu'il va toucher à ça. Mais il dit que j'ai menti dans le test. Missionnaire, remonte sur la version que tu as lue. Non, regarde ici. Remonte sur ce que tu as lu. Non, remonte sur ce que tu as lu tout à l'heure. Attends d'abord. Remonte sur ce que tu as lu. Remonte sur ce que tu as lu tout à l'heure. La version que tu as lue, remonte là-bas. C'est Semeur. Voilà. La version... Écoutez bien. La fin. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit je viens. Qui vient? Non, regarde ici. Qui vient? Le je viens. Non, mais calme-toi. Le je viens ici, c'est l'Éternel qui vient. C'est l'Éternel qui vient. Écoute-moi. Tu sais. Non. L'Éternel vient où? Non. Mais au fait, tu ris de ton ignorance. L'Éternel vient où? Je ne vais pas répondre à tes questions comme tu le veux. Excuse-moi, tu poses ta question. L'Éternel vient où? D'accord, moi je me mute. Je sens que tu veux pas. Au fait, ton niveau est tellement bas que tu n'as même pas fait. Il faut laisser la victimisation. Je dis, l'Éternel vient où? Je dis, est-ce que quand il dit je viens là, il a dit où il vient? Toi, tu connais où il vient? Moi, je te pose la question, l'Éternel vient où? Bon, moi, je ne connais pas. Il vient où? Je viens, ça veut dire quoi? Dans le test là, il vient où? L'Éternel vient là, ça veut dire quoi? Je dis dans le test là, il vient où? Moi, je te pose une question, réponds. Moi, je suis dans le test, c'est clair. Réponds parce que moi, je te dis que je viens là, mais il va venir pour libérer son peuple. Son peuple est tyrannisé. Il va venir pour libérer son peuple. Mais est-ce que là, il parle, est-ce que la prophétie là parle du Nouveau Testament? Non, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Maintenant, si tu dis que la prophétie est accomplie dans le Nouveau Testament, moi où c'est accompli? Là-bas? Romains 11. Prends Romains 11, verset 26 à 27. On quitte maintenant sur Jean 7, on a Romains 11. Non, tu as dit de te montrer où l'Éternel vient. Ah, mais attends, non, je parle du test là. Non, c'est le test là qui s'accomplit là-bas, c'est ça? Prends le test, lis le test. D'accord, je prends le texte. Romains 11, 26. Oh, vraiment, c'est avec les musulmans, vous êtes faux. Romains 11, il faut laisser la victimisation. Tu sais, j'ai pas envie de te piquer, hein, tu sais ça? Si voilà, tu donc, me si piques, ça va être autre chose. Voilà, on dit. Vas-y, lis. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. C'est qui le libérateur? C'est Jésus. Quoi? C'est Jésus qui est le libérateur d'Israël, n'est-ce pas? Dans Isaïe, là, qui vient? Dans Isaïe, là, qui vient? Non, mais le vient de là-bas n'a rien à voir avec ce que tu viens de lire. Ça n'a rien à voir. C'est deux textes différents. Deux contextes différents. Mais Unique Boy, c'est dangereux ce que tu fais. C'est dangereux. Unique Boy, c'est dangereux ce que tu fais. Oh, vraiment. Ça fait pitié, quoi. Tu prends un texte, tu vas pas... Bon, on retourne sur ton texte. On retourne sur Ésaïe 50. Moi, il veut qu'on lise ça, hein? Voilà, Ésaïe 50. Tu vois, non? Regarde ici. On dit, puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent. Unique Boy, quels sont les oppresseurs d'Israël ici? Continue le test. Ah, ok, donc on va continuer le test. Déclare l'Éternel, et à longueur de journée, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis, où il saura en ce jour que c'est moi qui ai dit je viens. Comme il est beau
de voir. Oh, je ne vois pas bien les yeux là. Sur les montagnes. Bah, Oh, vraiment, c'est malheureux. Hein. il est perturbé. Moi, perturbé. Unique bon. Quels sont les oppresseurs du peuple d'Israël? Le verset 4 t'explique déjà, c'est bon. Le verset 4 Verset 4 m'explique quoi? Le verset Quoi, le 4 verset 4? répond. Car voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mon peuple est tout d'abord descendu en Égypte afin d'y séjourner. Ensuite, l'Assyrien l'a opprimé sans cause. Donc, ce sont les Assyriens qui Donc, Israël. textuellement, Oui. le texte répond déjà à ta question. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas en train de chercher les oppresseurs du peuple d'Israël. Nous sommes en train de chercher l'accomplissement de la prophétie du verset 6. D'accord? Toi, tu Non. veux faire diversion. Je dis ici la réponse à ma question. Non, tu veux faire diversion. Toi, tu veux faire Non, mais diversion. je Je suis pas dans la non, mais diversion, je non. s'il te plaît. Moi, Non, je suis mais dans le pas verset de 6. question. Je suis dans le verset 6. Calme-toi, calme-toi, mon petit. Je suis Calme-toi. dans le verset 6. Maintenant, là, attends. Missionnaire, pardon. Il faut m'expliquer ce que j'ai lu tout à l'heure. Il faut m'expliquer ça. Depuis là, tu veux te détourner du verset. Je reviens encore dedans. Voilà, je reviens encore dedans. Je reviens encore dans le verset. Voilà. Je reviens encore dans le verset. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné. Voici ma question maintenant. Quel est le nom du Père qui a été donné au Fils? C'est tout. D'accord. Je vais répondre à ta question. De verset en verset. Tu as donné Ésaïe 52. On n'a pas encore fini de le déchiffrer, de le décortiquer. Parce que tu as menti. Je t'ai montré plusieurs textes qui ont montré que tu as menti. Mais tu ne veux pas qu'on retourne là-bas. Pourquoi tu fais ça? Attends. Si tu me dis que je ne veux pas qu'on retourne là-bas, c'est que c'est malhonnête, missionnaire. Tout à l'heure, je te dis que tu veux piquer. Tu veux piquer, mais moi, je ne veux pas te piquer. Parce que je vais te piquer, ça va partir en vrille. Je vais encore le laisser de côté. Je vais encore laisser le pic de côté. Je vais rester dans les tests. Je vais laisser les gens de tu as menti, tout ça là, c'est les pics. Je laisse de côté. Missionnaire, on était dans Ésaïe 52. Tu m'as demandé de te montrer l'accomplissement de la prophétie. Je te montre l'accomplissement. Tu me dis que j'ai sauté Ésaïe 52. Nous sommes dans l'accomplissement que tu montres. Attends d'abord. Ma question c'était de savoir. Attends. Ma question c'était de savoir quel est le nom que le peuple de l'Éternel connaîtra. Quel est ce nom-là? Maintenant, tu me dis de te montrer, puisque toi tu as répondu, et que je ne suis pas satisfait de ta réponse, de te montrer l'accomplissement. Je te montre l'accomplissement dans le Nouveau Testament, dans Jean 17. Tu me dis que je saute le texte, je saute Ésaïe 52 pour tomber dans Jean 17. Mais ça, c'est malhonnête. Puisque c'est toi-même qui m'as dit de te montrer l'accomplissement. L'accomplissement, c'est dans Jean 17, le verset 11. Je te pose non, mais c'est ça, justement, je te dis que c'est Laisse-moi te poser maintenant la question. Quel est l'accomplissement d'Ésaïe 52? Mais ce n'est pas vrai. Écoute ma question. Mon peuple connaîtra mon nom. Le Seigneur vient dire qu'il a fait connaître le nom du Père. Quel est ce nom du Père? Au verset 11, il dit quelque chose. Il dit, Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je dis, quel est le nom du Père qui a été donné au Fils? Il faut répondre à ça. Réponds à ça. Tu as fini? Quel est le nom du Père qui a été donné au Fils? C'est tout. Tu as fini? Réponds. Jésus est en train de prier et dans la prière, il fait une déclaration. Et la déclaration qu'il fait, toi tu prends la déclaration pour dire que c'est l'accomplissement d'Ésaïe 52. Mais c'est faux justement. C'est ce qu'on appelle du concordisme. C'est faux. Passe à ma question. Écoute bien la question. Missionnaire, s'il te plaît, il ne faut pas faire de diversion. Les frères, s'il vous plaît, demandez à nous de répondre à la question. Je ne suis pas de Jésus fait une prière, d'accord. Mais dans la prière, il dit, Père Saint, le Père n'est pas un nom. Garde-les par la force de ton nom, de ton nom, le nom que tu m'as donné. Maintenant, moi, je te demande quel est le nom du Père qui a été donné au Fils. C'est ça ma question. Moi, je ne demande pas de direction. Il est là. Ouais, mais je crois que... Missionnaire, tu es là? Je suis là. Ok, donc la question est très simple, maintenant. Tu réponds et puis tu poses ta question aussi. Non, pasteur. Oui. Je vais pas. Moi, répondre à la question n'est pas un problème. Je peux répondre ça à l'instant. Mais je veux que d'abord qu'il dissocie. Il ne faudrait pas que
il associe Ésaïe 52 à Jean 17,6. Ça n'a rien à voir. Est-ce que moi, je veux qu'il sache d'abord? Parce que là-bas, on a dit, mon peuple connaîtra mon nom. Je t'ai montré que mon peuple connaîtra mon nom là. Ça veut dire simplement que mon peuple saura qui je suis. Maintenant, toi, tu dis que c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Mais c'est ça qui est un mensonge. C'est ça, moi, je mets à nu. Missionnaire. Il ment. Il est en train de mentir. Attends, missionnaire. Dans la réponse que toi, tu as donnée, mon peuple connaîtra mon nom, ça veut dire que mon Dieu, mon peuple le connaîtra là. Tu dis ça d'où? Je dis, voici le texte qui est là. Regarde ici. On a pris une autre version. Moi, je vous ai toujours dit que. Attends, je vais le verset là. Bon, attendez, voici long. Tout ça est long. Pasteur, allons en hébreu. On va voir s'il y a le mot nom là-bas. Attends, laissez-le expliquer les frères. Écoutez-le. Vas-y, missionnaire, explique-nous ça. Regarde ici. Il a pris Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, le verset 6, c'est une prophétie de l'Éternel qui a donné au travers d'Ésaïe. Et il a expliqué le contexte dans lequel la prophétie est sortie. Israël était tyrannisé par les Assyriens. Et il y a longtemps, eux, ils bafouaient le nom de l'Éternel parce qu'ils faisaient du mal à son peuple. L'Éternel se lève et il décide maintenant d'agir. Et il dit, c'est là que mon peuple va connaître mon nom. Quand tu prends d'autres versions, on dit, le peuple saura qui moi je suis. Aussi simple que ça. Maintenant, cette prophétie-là, un unique boy me dit que son accomplissement, ça est dans Jean 17. Alors que sur Jean 17, Israël n'était pas dominé par les Assyriens, ils étaient dominés par les Romains. Donc tu peux pas prendre ce verset-là et dire que c'est là-bas que cela s'accomplit. C'est du concordisme. S'il reconnaît ça, on laisse le texte carrément et puis on va sur Jean 17 et puis moi je lui réponds. Maintenant, s'il fait le lien, il faut qu'il me montre le lien. Ça n'a rien à voir. Voilà. D'accord, on a compris. Tu as compris sa préoccupation? Ok, oui, j'ai compris sa préoccupation. Voilà. Alors, moi, je suis carrément dans le strong toujours. Je suis dans le strong toujours. Non, je vous assure, le missionnaire fait tout pour ne pas répondre à la question, à cette petite question. Il ne veut pas répondre à ça. Il sait. Il sait pourquoi il ne veut pas répondre. Je suis dans le strong. C'est pourquoi, là, je suis toujours dans sa parole de vie. Parce que c'est la Bible que le missionnaire aime beaucoup plus utiliser. Parole de vie 2017. C'est pourquoi un jour, mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il va savoir que c'est moi qui dis j'arrive. J'arrive. Très bien. Je prends le strong. Déjà, quand tu tapes sur le strong, on te ramène à la version Louis II. C'est clair. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Je veux que le missionnaire fasse la même chose avec moi. Je veux qu'il prenne le strong, qu'il montre à tout le monde qu'il n'y a pas ça et qu'il n'y a pas ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Quand on vient ici, Shem ou encore Shem. Shem, ça veut dire non. Hachem, c'est non. le. Ça veut dire non. Voilà. Je suis dans le strong. Moi, je ne parle pas avec ma tête. Je ne fais pas de la philosophie. Non, jamais. C'est un nom. Nommé. Réputation, renommée, gloire. C'est le nom comme désignation de Dieu. Donc ça rejette ici. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Maintenant, ma question ici, c'est clair, hein? Il s'agit du Shem. Ça existe bel et bien dans le texte hébreu. C'est clair. Ça existe bel et bien dans le texte hébreu. Que Michel nous montre aussi, parce que Michel nous montre aussi le strong chez lui, qui nous prouve qu'il n'y a pas Shem dans le verset d'origine. Qui nous montre qu'il n'y a pas Shem dedans. Maintenant, moi, je fais ceci. Ceci est une prophétie de l'Éternel. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom d'abord. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Maintenant, je lui dis quel est le nom que le peuple de l'Éternel connaîtra. Nous sommes le peuple de l'Éternel. Quel est le nom que le peuple de l'Éternel connaîtra? Dans Jean 17, toujours dans Parole de vie, le 17 que le missionnaire aime bien utiliser. Dans Jean 17, le verset 11, il est écrit ceci. Dans Jean 17, le verset 11, le verset 6 d'abord. Jésus va dire, j'ai fait connaître ton nom. De l'autre côté, mon peuple connaîtra mon nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc, le nom qui devait être connu par le peuple de l'Éternel, là, Jésus l'a fait connaître. Je demande à missionnaire quel est ce nom. Au verset 11, missionnaire lui-même l'a dit, que Jésus fait une prière et il fait une déclaration. Jésus faisait une prière dans laquelle il fait une déclaration. Je te l'accorde. Mais dans sa déclaration, il va dire ceci.
Père Saint. Le nom qu'il a fait connaître au verset 6 là. Ici, il dit Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Pasteur, garde-les par la force de ton nom. Le nom du Père, le nom de l'Éternel. Le nom que tu m'as donné. Maintenant, ma question, elle est très simple. Puisque j'ai dit à missionner que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si lui n'est pas d'accord, quel est le nom du Père? Quel est le nom de l'Éternel qui a été donné au Fils, qui nous donne ce nom-là? Quel est le nom que porte le Fils qui appartient à l'Éternel? Ma question est simple ou pas? Qui nous donne le nom? C'est tout. Tu dois donner le nom, c'est tout. Qui nous donne le nom? D'accord. Pasteur, Oui. je réitère encore ma préoccupation. Je vous en supplie. Moi, si je sens que vous ne voulez pas qu'on débatte, moi, je ne me gêne pas. Écoute-moi très bien. Il a fait du concordisme. Est-ce que quand Jésus priait, Jésus a dit, c'est Ésaïe 52 qui s'accomplit? Parce que l'accomplissement d'une prophétie, là, il faut qu'on soit clair dessus. Dans le texte, là, on a dit que le peuple de Dieu est outragé. Le peuple de Dieu, là, est pris en otage par les Assyriens. Donc Jean 17 ne peut pas être l'accomplissement de Ésaïe 52. Mais c'est du concordisme que vous faites. Voilà, c'est une grosse erreur. Je dis, je reprends. Je suis prêt à répondre à sa question. S'il reconnaît qu'il a fait du concordisme, tu prends Ésaïe 52, n'a rien à voir. Quoi? Ésaïe 52, verset 6, pour toi, ça ne correspond pas à Jean 17, 6. Jean 17, 6, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Si tu veux, je te montre Ésaïe 52 là, et puis on va bien lire. Parce que moi, je suis dessus, je ne bouge pas. Hein. Tant que ça, ce n'est pas encore clair, on ne va pas tout noyer comme des enfants. On est des grandes personnes. Pasteur, regarde ici. Regarde ici. Car ainsi parle l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, est-ce qu'au moment où Jésus parlait, le peuple de Dieu était enlevé? Donc il y a un contexte. Dieu n'est pas dans un contexte. Et puis il poursuit. Il dit, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Voici le contexte. Maintenant, il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Et on a pris une autre version qui a dit, mon peuple va savoir qui je suis. Donc il y a un contexte dans lequel la prophétie est sortie. Mais lui, il prend ça, il va plaquer ça avec Jean 17. Mais c'est ça qui est l'erreur. Tant que tu vas faire ça là, tu vas faire du concordisme, tu vas te mélanger toi-même. C'est faux. Le texte n'a rien à voir avec ça. Maintenant, si tu dis, si on a réglé ça là, on va là-bas. Et puis moi, je vais t'expliquer Jean 17, 11. Ça là, c'est quelques questions. Ce n'est rien. Hein? D'accord, mais je vais te poser une question, missionnaire, avant que vous ne continuiez. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des prophéties qui ont double accomplissement? C'est-à-dire que Dieu peut parler comme cela d'un roi, mais il parle aussi de quelqu'un d'autre. C'est possible. Maintenant, là, pasteur, ce que je dis, c'est que montrez-moi où on a dit, c'est ici s'accomplit la parole qu'avait prononcée Isaïe. Est-ce que toutes les prophéties qui s'accomplissent dans la Bible, on dit forcément c'est ça là qui s'accomplit? Bon, montre-moi une prophétie qui s'est accomplie sans qu'on ait parlé de ça. Il dit que Jésus devait dire. Non, il faut te mieux. Je parle avec le pasteur quand il est fini. Non, calme-toi. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il dit que de lui que Jésus devrait dire dans Ésaïe 52, le verset 6, il est écrit ceci. Donc voici l'accomplissement. Voilà, c'est ça, il dit que forcément dans la Bible, c'est comme cela on parle. Mais, puisque, regarde ici, Jésus est en train de prier, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Et puis lui, il prend ça, il lit ça à Isaïe 56. Mais c'est du concordisme. Ouais, il est vrai. Est-ce que tu es là? Bon, comme il ne veut pas comprendre ça, il ne veut pas que tu t'associes à Isaïe 52 là. Bon, là, lui, il n'a pas prouvé le contraire, toi, tu n'as pas prouvé. On laisse. Oui, c'est ce que j'allais lui dire. Maintenant, pasteur, on va faire simple, d'accord? Il dit qu'on fait du concordisme. Missionnaire, montre-nous l'accomplissement d'Ésaïe 52, le verset 6. Montre-nous ça.
Non, c'est ça que je te dis là. Apparemment, on ne se comprend pas. Je dis, Donc, il faut montrer l'accomplissement d'Ésaïe 52, le verset 6. Mais s'il te plaît, Ésaïe 52, 6, on n'a pas précisé l'accomplissement dans la Bible. Si on précise là, moi, je te dis, voilà où c'est accompli. Je prends Ésaïe 61. Ésaïe 61 est accompli. Ésaïe 61 est accompli. Maintenant, il y a des choses là. Si on étudie bien, on saura où c'est accompli. Mais ce n'est pas dans ça là. Tu dis connaître son nom, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas connaître son nom, c'est le connaître. Il dit, mon peuple saura qui je suis. C'est tout. Ce n'est pas fait de nom. Okay. Missionnaire, le son qu'il a pris, quand même tu rejettes le son. Quel son? C'est le nom, c'est le nom. Mais il n'y a pas de concordance. Vous continuez pourquoi? Bon, dans les deux cas, donc il dit, ouais, reviens. Donc, lui, il ne peut pas montrer là où ça s'accomplit. Toi, tu as dit que ton nom, ça dit qu'il n'est pas d'accord. Donc, c'est un but partout, enlever ça. Maintenant, pose ta question, on va aller, c'est fini. Ok, d'accord. Maintenant, voici ma question. Voici ma question. Je reviens dans ma question. Dans Jean 17, le verset 6, Jésus a fait connaître le nom du Père. Dans Jean 17, le verset 11, Jésus va dire, Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom du Père, le nom de l'Éternel, le nom que tu m'as donné. Quel est le nom du Père que porte le Fils, ou encore quel est le nom que porte le Fils qui appartient au Père? Voici la question. Je peux répondre à cette question, s'il vous plaît? Non, toi après, on va parler. Faut laisser, frère. Ça là, c'est pas question. Au fait là, il connaît pas. Je vais lui expliquer. Mettez-moi en grand. Tu penses que, il a dit que, au fait, c'est bon, c'est bon. Regarde ici. Je pense que, toi tu dis que moi je suis habitué à ça. Qui t'a dit que moi j'ai l'habitude de lire ça? Il va rejeter moi ça. Je lis toutes les versions. Moi je lis toutes les versions. Tu sais, quand un auteur écrit là, il y a une pensée qui développe. Unique boy, il faut apprendre ça. Pour ceux qui étudient les Écritures, c'est important. Regarde ici. Je vais aller au verset 11 directement. Je ne vois pas bien. Il y a le verset 11 directement. Il dit, Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne, dont tu m'as donné de partager les perfections pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Voici l'explication. Donc, quand il dit le nom que tu m'as donné, quand lui second traduit le nom que tu m'as donné, non. Dieu a donné à Jésus des capacités, des potentialités, pour que Jésus les présente aux hommes. C'est comme, je veux dire que Dieu a donné l'autorité à Jésus pour que Jésus le présente aux hommes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Simple comme bonjour. Il dit ici, Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne. Maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections. C'est l'autorité. Donc quand il dit garde-les en ton nom, c'est de garder dans ton autorité, dans ta gloire, c'est tout. Ce n'est pas une histoire de nom, puisque Israël connaît déjà le nom de Dieu. Et le nom Jésus existait en Israël. C'est un nom qui est courant. Il y avait un certain Bar-Jésus. Donc Dieu, son nom, ce n'est pas Jésus. Dieu, son nom, ce n'est pas Jésus. Voilà. Je te montre un dernier verset pour que tu te comprennes. Voilà, tu vois ici, il dit, j'ai montré qui tu étais aux hommes. Quand on dit j'ai fait connaître ton nom là, ça veut dire j'ai montré qui tu étais aux hommes. J'ai montré qui tu étais aux hommes. Quand il dit j'ai fait connaître ton nom à quelqu'un, c'est que j'ai montré à la personne qui tu étais. Voilà, c'est lui second qui a mis j'ai fait connaître ton nom. Certaines versions s'y l'ont mis, mais les bonnes versions comme les Semeurs et autres disent j'ai fait connaître qui tu es. Voilà. Donc ce n'est pas un nom comme toi, ton nom, moi mon nom je porte, on va montrer à quelqu'un. Voici ma réponse. Merci. Merci, missionnaire. C'est la parole maintenant. Oui, je suis choqué. Je suis choqué de chez choqué. Aujourd'hui, missionnaire refuse d'accepter Parole de vie 2017. Oh, je veux que tu ma caméra sur le strong. Oui, non, attends, frère. Je veux que tout le monde retienne que missionnaire vient de rejeter Parole de vie 2017. Si vous êtes encore en échange et que missionnaire vous sort
la version parole de vie 2017, s'il vous plaît, ramenez-le à cette question. Il dit que c'est la version semeur la version semeur par exemple, la version semeur a donné la bonne traduction. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, parce que si je ne me trompe pas. Bon, il dit c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il insinue. La lecture qu'il a fait insinue que les autres versions n'avaient pas bien traduit. Le mensonge, il a dit. le mensonge, s'il vous plaît, n'aidez pas unique boy. Pasteur. Calme-toi, il faut laisser ça, il faut laisser te victimiser. Laisse ça, regardez. Regardez. Il a mentionné. Tu vas parler. Il faut laisser un peu de victimisation, il faut laisser ça. Laisse-moi. Non, je ne suis pas d'accord. Laisse-le finir sa motion et puis tu vas expliquer. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Pasteur, dis à tout le monde sur le panel qu'il se mute. S'il veut débattre avec moi, Unique Boy descend et même il se présente avec leur strong. Et puis on verra. C'est clair. C'est tout. Donc, on laisse Unique Boy. Laissez-le à Unique Boy. Laissez-le avec Unique Boy. Il peut se défendre. Vas-y, Boy. Dans la parole. Très bien. Il a dit, s'il dit non, la VAR va sortir le REC. Il a dit, Semeur, par exemple, a donné la bonne version. Je prends Semeur, tout d'abord. Mais avant d'arriver sur Semeur, bon, on va aller avec, avant d'aller dans la parole de vie qu'il vient de prendre tout à l'heure. Regardez, Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Pasteur, je vais insister. C'est lui-même qui a donné le Semeur tout à l'heure. Je vais insister sur Semeur. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné, celui ici est mis pour le nom. Je demande à l'administration de nous donner le nom de l'Éternel qui est donné au Fils dans la version Semeur que lui-même, il venait tout à l'heure de mentionner. S'il dit non, on nous sort le règle. Je reprends. Il a dit que version Semeur, elle est bonne. Garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui est mis pour le nom. Celui que tu m'as donné. Je veux qu'il nous donne le nom du Père qui est donné au Fils ou encore le nom du Fils qu'il hérite du Père. Ce nom-là, c'est quel nom? Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Je reviens sur ce mot tout à l'heure. Regardez ce qu'il a fait. Tout à l'heure, dans la version parole vivante, il a dit ceci. Là même, c'est encore grave. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne. Retenez ceci. À ta personne dont tu m'as donné. Donc, la personne est donnée à qui? Au Fils. La personne du Père est donnée au Fils de partager les perfections. Le Fils partage la perfection du Père. Mais Jésus-Christ, qui es-tu? Est-ce que vous voyez ce que le gars nous sort, ce que le missionnaire nous sort? Je suis dans parole vivante, c'est lui-même qui l'a donné. Peut-être qu'il n'a pas eu la profondeur. Maintiens-les attachés à ta personne, à la personne du Père, dont ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections. Donc, le Fils partage les perfections de la personne du Père. C'est terrible. C'est terrible. Mais comme il a cité la version Semeur, je reviens à la version Semeur. Pasteur, s'il te plaît, j'insiste. Tout à l'heure, avec parole vivante, c'est clair. Jésus-Christ partage la personne ou encore la perfection du Père. Donc, Jésus-Christ est égal au Père, selon sa propre version. Dans la version Semeur, pasteur, s'il te plaît, pasteur, il faut insister. C'est lui-même qui a donné Semeur. Quel est le nom du Père donné au Fils ou encore quel est le nom que le Fils porte qui appartient au Père? C'est lui-même qui a donné Semeur, que Semeur a donné une bonne explication, une bonne traduction, qui nous donne le nom. C'est tout. Je reviens aussi le nom. Ouais, missionnaire, est-ce que tu comprends sa préoccupation? D'accord. Pasteur, je réitère encore une fois de plus. Je dis, tu sais, on appelle ça, il faut me mettre en grand. Unique Boy, je pense que parler vite et parler beaucoup fait que tu dis ce qu'il y a. Écoute-moi bien. Je dis dans le texte que nous avons lu, je t'ai expliqué le texte. Je t'ai dit, quand on dit j'ai fait connaître ton nom, ce n'est pas un nom en tant que tel, nom qu'on porte là que Jésus a fait connaître. C'est la personne de Dieu au travers de la parole que Dieu a fait connaître aux hommes. Voilà, c'est tout.
C'est pourquoi le texte qu'on a pris là, on dit attache-les à ta personne. Mais toi, tu restes dans une version et tu parles de nom. Je te dis, quand on mentionne nom là, ce n'est pas un nom, une appellation. Non, c'est une autorité. C'est tout. C'est la personne de Dieu. Ça là, tous les spécialistes même connaissent ça, tous les églises même connaissent ça. Il faut te renseigner, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Maintenant, toi, tu veux que je dise quelque chose qui n'est pas écrit. Comment je vais dire ça? Non. Donc, je reprends encore. Quand Jésus dit clairement, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, ce nom que tu m'as donné, il veut dire tout simplement que j'ai fait connaître qui tu es. Et il a précisé, tu m'as fait partager tes perfections. Les perfections de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu que Jésus a. Quand Jésus est venu sur la terre, il a manifesté la gloire de Dieu. Il a manifesté la puissance de Dieu. Au travers de lui, les hommes ont vu les actions de Dieu. Voilà, et c'est clair. Maintenant, toi, tu dis un nom. Maintenant, tu as posé beaucoup de questions. Moi, je termine là, je chute là en posant une question. Attends, Michel, je vais dire quelque chose. Tu vas poser ta question après. Mais je vais dire quelque chose rapidement. Bon, moi, je crois que pour vous départager, il faut passer à tout moment, vous jouez sur les versions. Tu allais prendre d'autres versions pour soutenir ta thèse. Tu as dit que tu valides les semeurs. Il a pris les semeurs. Là-bas aussi, on parle de nom. Maintenant, tu peux faire quoi? Tu dis que le nom là, ce n'est pas un nom comme cela. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre le strong? Parce que le texte est écrit à l'original en grec. Est-ce qu'on peut prendre le strong pour voir entre deux qui a raison? Est-ce que ça parle vraiment de nom? Ou bien ça parle de chose? D'accord. Il faut mettre quelqu'un qui a le strong en grand. Et puis, on va aller dans le strong. On y va. Allons dans le strong. Regardez tous. Jean 17, 11. Lui dit que ce n'est pas un nom. Alors, garde-les en ton nom. Le mot, le voici en grec, onoma. Qui veut dire non. Non. Les noms propres à chacun. Ça veut dire quoi? Missionnaire, ça veut dire quoi? Oui, mais on dit les noms propres à chacun. Le nom propre. Oui. Non, écoute-moi bien, c'est un mot qui est utilisé. Le mot qui est utilisé, c'est le mot non. Maintenant, on te parle de l'explication qui est derrière. Si je dis, je suis venu au nom de mon patron, ça veut dire quoi? Je suis venu sur son autorité. C'est tout. Je suis venu sur son autorité. Mais c'est clair. Je continue. L'expression non. Je continue le strong. Je termine. Non n'a pas beaucoup de définitions. Tu as pris n'importe quel mot où on dit que c'est non. C'est comme s'il y emploie le mot non. Non, non partout, non c'est non. Maintenant, ça va dépendre de... Parce que chaque mot a du sens que dans la phrase dans laquelle on l'emploie. Aussi simple que ça. Ok. Avant de parler d'autorité, il faut que je suis venu au nom de mon patron. Si celui-là ne connaît pas ton patron, s'il ne connaît pas le nom de ton patron, il ne peut pas te servir. Avant de parler d'autorité, il faut d'abord connaître le nom de la personne. C'est ce qu'on va t'expliquer. Le nom est utilisé pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti, amené à l'esprit par sa mention. En entendant ce nom, en entendant ce nom, de quel nom? Ça veut dire qu'il y a un nom propre. Voilà pourquoi au premier abord, on te dit nom propre. En se rappelant tant par l'autorité. Donc, il y a un nom propre qui doit conduire à l'autorité. Maintenant, quel est ce nom-là? Maintenant, tu rentres dans... Si tu me poses la question, si tu me poses la question, quel est le nom de Dieu? Là, je te donne le nom de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Quel est le nom de Dieu que le Fils porte selon le verset? Voilà, le nom de Dieu, c'est le tétragramme. Subhanallah. Moi, je te montre le texte. Moi, je te montre le texte. Non, je te montre le texte. Pasteur Ménard. Je ne suis pas avec toi. Tu es arbitre. Donc, il faut rester arbitre. Non, bien que tu me dans toi et moi, on se prend. J'ai compris. Voilà. Non, c'est fort, hein. Vas-y. Aujourd'hui, c'est le haut niveau, hein. C'est fort.
Subhanallah. Nana Kafra. Nana Kafra. Ok, mets-moi en grand. Mets-moi en grand, on va lire le nom de Dieu. Oh, là-bas. Subhanallah. Quelqu'un va venir. Aujourd'hui, là, tu vas me démontrer que le nom de Dieu, c'est Jésus. Aujourd'hui, là, on est là, toi et moi. On y va. Mets-moi, j'ouvre ma caméra. Regarde ici. Regarde ici. J'ai pris, voici Louis II ici. Dans Louis II, il a changé le nom en l'Éternel. Mais ici, les gens ont mis le tétragramme. Ici, le même Louis II là, hein, il a mis le tétragramme. Il a mis le tétragramme. Regarde ici. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je ne suis pas fait connaître sous mon nom de Seigneur, le tétragramme. Depuis toujours qu'on connaît le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, voilà son nom. Maintenant, vous tous qui êtes sur le panel, démontrez-moi par la Bible que Dieu a changé de nom. Le nom du Dieu d'Israël, hein, tu prends toutes les versions. Je vais prendre les versions qui sont les plus proches, comme les Shuraki. Et viens, regarde ici. Voici le tétragramme ici. Tu vas même taper, même si chaque DPT, quel est le nom du Dieu d'Israël, il va te mettre le tétragramme. Tu vas aller dans le Strong, tu vas demander quel est le nom de Dieu, ils vont te mettre le tétragramme. Je vous pose ma question à vous tous sur le panel. Est-ce que Dieu a changé de nom? Est-ce que le nom de Dieu est passé du tétragramme à autre chose? Montrez-moi un verset clair où on dit le nom de Dieu a changé. Je vous écoute. Merci. Ok, très bien. Je pense que jusqu'ici, c'est clair. Tout le monde a vu que tu essaies d'esquiver les choses. Nous avons commencé avec Ésaïe 52 que tu ne veux pas accepter. Dans Ésaïe 52, l'Éternel va dire: en ce jour, mon peuple connaîtra mon nom. En ce jour, le tétragramme là, reste le tétragramme, ça c'est clair. Mais il y a un nom propre qui doit être révélé. Et en ce nom, tout genou doit fléchir. En ce nom-là, tout genou doit fléchir. En ce nom, les démons doivent être chassés. Le nom en question, c'est Jésus-Christ. C'est le nom du Père que porte le Fils. Et c'est ce que nous essayons de te montrer jusqu'à présent. Je vais encore te le montrer, une fois encore, puisque tu ne veux toujours pas l'accepter. Je retourne dans Ésaïe 52. Tu ne veux pas l'accepter, mais c'est la vérité qui est là. Tu ne peux rien contre ça. Tu ne peux rien contre. C'est pourquoi mon peuple, quand tu prends le verset 6, c'est clair que si on te dit que et maintenant qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, Yahweh, le tétragramme est déjà connu, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, cette tyran pousse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom. Le tétragramme est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Le verbe est conjugué au futur. Mon peuple connaîtra mon nom. Ce qui veut dire qu'en réalité, le tétragramme, ce n'est pas le nom propre qu'on doit désigner. Non, il y a un nom que l'Éternel lui-même a gardé pour le temps qu'il a désigné. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il soit en ce jour où c'est moi qui parle, me voici. Si c'est le tétragramme, quand nous revenons ici, dans Jean 17, le verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Dans Jean 17, le verset 6, je reprends encore ta version de tous les jours. Voilà, dans Jean 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Quel est ce nom-là? Quel est ce nom? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc tu disais que le peuple d'Israël connaissait déjà le nom de l'Éternel. C'est ce que tu as dit. Mais Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Est-ce que c'est le tétragramme? Missionnaire, est-ce que c'est le tétragramme? Est-ce que c'est Yahweh? Non! Il y a un nom propre que l'Éternel lui-même a gardé pour le temps qu'il a désigné. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris jusqu'ici. Maintenant, au verset 11, tu dis de te prouver que ce nom-là,
C'est le nom de Jésus, c'est le nom de l'Éternel. Mais c'est clair, regarde. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père, ou encore Éternel, Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Quel nom? Ce n'est pas le tétragramme, mais missionnaire quand même. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné. Donc, la force du nom. Le nom en question ici, c'est ce nom-là que porte le Fils. Je te repose la question. Je te dis que tu ne pourras jamais répondre à cette question quand tu descends d'ici. Si tu réponds à cette question, vraiment, c'est que tu es courageux. Sinon, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas du tout courageux. Quel est le nom du Fils que porte quel est le nom du Père que porte le Fils? Quel est le nom du Fils qu'il a hérité du Père? Dès qu'on trouve le nom du Fils là, on trouve le nom du Père. Puisque tu demandes le nom du Père, le nom du Père, le nom du Père là. Prouve-nous que le nom ici en question c'est le tétragramme. Si c'est le tétragramme, donc ça veut dire que le Fils porte le tétragramme. Clair. Merci. Si tu nous dis que c'est le tétragramme. Donne-moi une motion, les gars. Attends, donne-moi une vas-y. Bon, comme je ne connais pas son programme, excusez-moi, missionnaire, une minute. Il y a Ismaël Kossi qui est là. On a un débat tout à l'heure à 14h. J'aurais voulu qu'on discute des modalités du débat avant qu'on vient à 14h, on lance en même temps les océans. Donc, excusez-nous 2 minutes, on va parler rapidement. Ismaël Kossi, bienvenue. Ouais, bonjour mon pasteur. Comment tu vas? Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Ok, moi aussi je vais bien au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, je t'appelais là pour qu'on discute de la modalité du débat. Au lieu qu'on vienne à 14h et puis on va commencer, on fait combien de temps? Donc c'était, tu vois non frère? D'abord on fait quoi? On fait un coup live ou bien tu viens chez moi, je sais pas. On fait un coup live, non? C'est-à-dire toi tu lances, moi je lance. Tu viens avec un modérateur, moi aussi j'ai un modérateur. Et puis on aura le même temps de parole, un débat classique. Bon, qu'est-ce que tu... Voilà. Il ne pas qu'on vienne à 14h devant les gens. Pourquoi je t'ai contacté en privé là? Donc je te fais. Non, pour le moment, j'aimerais savoir ce que vous préconisez. Donc moi, pour que ce soit juste, tu trouves un modérateur. Tu as ton modérateur. Voilà, il sera avec toi. Ben, moi aussi, je viens avec un modérateur. 5 minutes d'introduction et 3 fois 10 minutes chacun. Et puis, peut-être 3 questions. Et puis 5 minutes conclusion. C'est ce que moi je propose, un débat classique simple. Ok, sinon chez moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas de souci, ça me va largement. Mais sauf que je n'ai pas préparé un modérateur, c'est tout. Non, modérateur, il faut voir un frère musulman, il va lancer avec toi. C'est-à-dire, il va lancer son live, hein. Vous allez vous joindre. Moi aussi, je lance avec mon modérateur, et puis on se joint, nous 4. Pour que ça soit équitable, quoi. Je ne veux pas qu'on dise que tu es venu sur mon panel. Non, je veux que tu restes dans ton panel tranquillement. Tu veux aller t'encourager, ils vont t'encourager tranquillement, à faire de l'humanité. On m'attend, tout ça, on évite ça. Chacun reste dans son coin. Maintenant, si ça ne te gêne pas, que tu veux venir ici, tu viens avec ton modérateur aussi, il n'y a pas de problème, ça dépend de toi. Si tu crois qu'ici, bon, tu ne seras pas biaisé, tu sais qu'on va te prendre au sérieux, on aura le même temps de parole. Nous, ça ne nous gêne pas aussi. Mais pour que ce soit équitable, l'image bien, tu lances ton panel, tu es le seul maître là-bas, tes frères musulmans seront à l'aise là-bas, il n'y a pas de lui là, il m'a parlé, on m'a invité. Mais s'ils viennent, d'autres musulmans aussi, ils ne supportent pas, ils insultent. Comme la dernière fois j'étais chez toi, Diabaté est venu dire que le pasteur là est très bête. Si c'est chez moi ici, les modérateurs vont le buter. Et il va te dire que voilà, le musulman m'a muté sur le panel du pasteur. Alors que c'est parce qu'il est insulté. Or, peut-être s'il est dans ton panel là-bas, il peut dire ce qu'il veut, il ne faut pas le bloquer, et puis on sera tranquille quoi. Donc, un modérateur, tu veux contacter Astomba, ou bien un autre frère, c'est bon comme cela? Non, si c'est à propos du modérateur là, je pense que je peux trouver un autre modérateur parce que Astomba n'est pas libre, il ne va pas avoir la totalité du temps quoi. Voilà, donc il m'a fait savoir. J'étais en contact avec lui tout à l'heure même. Donc c'est un peu ça. Mais d'ici là, Inch'Allah, je peux trouver un autre modérateur, on va essayer de gérer ça en collègue. D'accord, donc 5 minutes introduction chacun, 3 fois 10 minutes chacun, 3 questions chacun, et 5 minutes conclusion. Ça fait
1h, 1h10, 1h20, 1h20, au moins un débat, au moins de 1h, peut-être plus à 2h du temps. Ça va pour durer 2h du temps. C'est bon, non? Non, c'est propre. Voilà, donc. Dans le thème, voilà le thème. Est-ce que le Dieu d'Israël est-il le Dieu du Coran? Ou est-ce que Yahweh c'est Allah? Donc, on venait, Ismaël aussi viendra prouver que c'est le même Dieu. Moi, je vais prouver que ce n'est pas le même Dieu. Voilà, donc chacun va venir. Il est écrit de aussi. Un débat respecté, c'est dans les Écritures. Bon. Donc, c'était pour ça. Donc, aussi, donc à 14h, voilà, nous on sera là déjà. Moi, ici, là, je ne vais pas couper. Je serai à 14h. Après le débat que j'ai fait. Voilà, donc c'est toi. Ouais, pas de souci. Je vous remercie. Merci aussi. Donc, on a prêt. Amin, amin. Je salue le Setso, le Lévite, tous les frères qui sont montés. Donc, je continue. Je continue vite fait. Et puis, je laisse la parole. Voilà, les frères, retenez bien ce qui se passe. Parce que nous sommes ici en train de rechercher le nom de l'Éternel. Un missionnaire a été clair sur un point. En tout cas, dans Semeur, c'est bien le nom qui est mentionné. Lorsque nous prenons également le Strong, il y a le nom qui est mentionné. Et quand nous rentrons dans le Strong, nous voyons le nom. Il s'agit d'un nom propre. Ce n'est pas une autorité, non. Avant d'arriver à l'autorité, il faut qu'il y ait un nom. Maintenant que nous sommes ici et que nous lisons ceci, Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Dès que nous trouvons le nom du Fils, nous trouvons le nom du Père. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas deux noms sous lesquels fléchir les genoux. Il n'y a qu'un seul nom. Et ça, tout le monde le sait. Psaume 148, le verset 13. Là, je vais essayer de courir un peu avec son âme. Voilà, Psaume 148. On y va. Psaume 148. Psaume 148. Psaume 148. Regardez bien, hein, à moins qu'ils nous disent qu'il a deux noms. Le verset 13. Lisons. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Écoutez bien. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Écoutez bien, je veux que tout le monde mentionne, retienne bien ceci. Car son nom seul, le nom seul de l'Éternel, le nom de l'Éternel seul. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Ça c'est un. Je veux que tout le monde retienne bien que le nom de l'Éternel seul est élevé. Au-dessus de la terre et des cieux. Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 23. Écoutez bien. Hein? Non, missionnaire. Ésaïe 45. Regardez bien. Le verset 23. Regardez bien. À partir du verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Il n'a pas juré par quelqu'un. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. C'est l'Éternel qui parle. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas fini. Jusqu'à présent, c'est le nom de l'Éternel que nous cherchons. Le nom sous lequel tout genou doit fléchir, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On est d'accord? Romains 14, le verset 11. Romains 14. Retenez bien ceci, hein? C'est très important. Romains 14. Romains 14, le verset 11. On nous dit ceci. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Quel Seigneur? Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Mais quel est le nom de ce Dieu? Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 9. Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. C'est tellement clair. Il n'y a que des incultes pour refuser ça. Franchement, il n'y a que des polythéistes pour rejeter ça. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
rappelez-vous que dans Somme 148, le verset 13, seul le nom de l'Éternel est loué. Rappelez-vous que dans Ésaïe 45, le verset 23, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de l'Éternel. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Ésaïe 45, le verset 23, je vais le lire encore, c'est important. Je vais le lire encore. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 23. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez bien ce qui est écrit. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Devant qui? Toute langue jurera par moi. Dans Philippiens 2, le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pasteur, je reviens maintenant ici et je pose ma question. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Quel est le nom du Fils que porte le Père? Écoutez bien maintenant ma question. Je fais un petit rajout après avoir donné des versets additifs. Quel est le nom du Fils que porte le Père sous lequel tout genou fléchit? Pasteur, ma question est très claire. Quel est le nom du Père? Le nom du Père que porte le Fils sous lequel tout genou fléchit? Puisque dans Ésaïe 45, le verset 23, tout genou fléchit au nom de l'Éternel. Tout genou fléchit. Et toute langue doit confesser. C'est clair. Pasteur, voici ma question. Ouais, c'est clair la question. On va écouter missionnaire. Missionnaire, tu as ton temps. Vas-y, tu as tout le temps. Pasteur, avant que je ne parle, je dis que tu n'as pas d'abord été juste. Unique Boy a parlé. Quand je voulais parler, tu m'as arrêté. Tu m'as dit, attends, Kossi va parler. Je me suis calmé. Quand Kossi a fini, Unique Boy a pris encore. Non, pardon. C'est que ça m'a échappé, pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, 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 c'est pas grave. Il pense qu'en parlant beaucoup, il aura raison. Oh, vraiment, c'est tellement pathétique. Donc, je reprends encore et je le dis. Quand vous fouillez dans les textes hébraïques, le nom de Dieu n'a jamais été Jésus. Le nom de Dieu, c'est le tétragramme. Tous ceux qui sont là, qui savent lire le grec, comme les anthropologues, ils savent lire l'hébreu, grec, tout ça, comme les anthropologues, eux tous, ils sont unanimes, ils savent que le nom du Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est le tétragramme. Il n'y a pas un autre nom. Les gens, souvent on dit Hachem, souvent on dit Yahweh, souvent, voilà, c'est le Adonai, c'est le tétragramme. Donc, tout ce que tu dis là, tout le monde sait que c'est faux. Tu fais du concordisme plutôt. Normalement, c'était moi qui devais poser ma question. Moi, voici ma question. Tu dis que Dieu a donné son nom à Jésus. Ça, je t'ai expliqué déjà. Mais comme tu as dans ta tête le Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Écoutez très bien le texte. Normalement, c'est moi qui pose ma question. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. 1. Le nom de la ville de mon Dieu. 2. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et mon nom nouveau. Question. Unique Boy. Quel est le nom nouveau? Qui parle ici? Premier point. Faut noter, faut noter les questions. Qui parle ici? Premier point. Deuxième point. Quel est le nom de Dieu ici? Parce qu'il dit, j'écrirai sur vous le nom de mon Dieu. Troisième, quel est le nom nouveau de Jésus? Voici ma question. Merci. Donc, si je comprends bien, tu ne vas pas répondre à ma question. C'est ça, non? Non, il ne veut pas répondre à ta question. Il ne veut pas répondre à ma question. Non, pasteur, depuis que je suis monté, il ne fait que multiplier les questions. Moi, j'ai répondu, mais il veut une autre réponse. Les questions que je pose depuis tout à l'heure.
C'est moi qui l'ai. Attendez, je suis l'arbitre, comme tu l'as dit, je suis le modérateur. En toute sincérité, tu n'as pas répondu à la question. Tu as fui la question. Tu as pris un test pour dire que ça ne parle pas de nom. On allait prendre le strong. Toi-même, tu as dit qu'on prenne le strong. On est parti, c'est Onoma. Il veut dire le nom propre. Tu n'as pas discuté ça. Il a donné les versets, les questions qui plaisent. Honnêtement, devant les 400 personnes, tu n'as pas. Il faut être juste. Non, mais il faut être juste. Ce que je suis en train de dire, tous ceux qui sont en commentaire peuvent témoigner. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as fui la question du frère. Tu as pris des pirouettes, tu as fait à ta manière, mais en toute humilité devant Dieu, tu as fui la question du Niboy. La question était tellement simple. Tu as fui la question. Honnêtement, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est ce nom-là? Il a posé la question, le nom que tu m'as donné tant. Tu ne l'as pas répondu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es braqué. Tu dis le nom de Dieu, c'est toujours Yahweh. Andropov, il dit l'hébreu, il connaît. Son nom, c'est toujours Yahweh. Mais la question du frère, tu n'as pas répondu. Parce que même dans Yeshua, là, dans le tétragramme, le Yeshua, là, dans le tétragramme, là. Donc, moi, je crois que tu n'as pas répondu à la question. Honnêtement. D'accord. Est-ce que maintenant, on peut avancer? Monsieur Vercon, ça me soumet en charge. Pasteur Mina. Oui. Pasteur Mina. Oui. Il m'a posé la question seulement qu'il a renversé la question. Il a changé l'itinéraire de la question. Sinon, la question du départ, là, c'est quel est le nom? Je t'ai dit que le verset que tu as pris, Jean 17, 11, ne parle pas d'un nom en tant que nom. Même si c'est le mot nom qui est écrit, on a pris d'autres versions et on a vu qu'il a dit, je vais te faire connaître aux hommes. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, tu allais prendre dans le texte original grec, là, le Strong dit quoi? Le Strong te parce que je viens. Écoute-moi. Non, missionnaire, c'est ce que j'ai dit à King la dernière fois. Vous pouvez lutter, vous pouvez donner votre drogue, mais il y a votre image aussi. Soyez vraiment honnête avec les tests. Parce que quand vous faites ça, vous laissez des traces. C'est pas bon. Toi-même, tu as dit, prends le Strong. Tu étais d'accord. Il allait le faire, pris le Strong devant tout le monde. Onoma, qui veut dire non. Et il a signifié. Même dans la on dit, même si tu vais au nom de ton patron, je suis ton patron, c'est qui? Comment s'appelle ton patron? Avant de parler de son Dieu, il va donner son nom. Il va dire, mon patron, c'est missionnaire. C'est ton nom, ça va être ton nom qui va donner. Pasteur, j'ai répondu à la question. C'est pas le patron. Je suis venu au nom de mon patron, c'est qui? On va te demander le nom de ton patron. Oui, mais c'est ça justement, le nom de Dieu, c'est le tétragramme. Ça n'a pas changé. Non, mais dans le test. Maintenant, on revient dans le test. Oui, mais dans le texte, le nom de tétragramme n'est pas écrit dans le texte, c'est écrit non. Oh, attends, missionnaire, il faut écouter bien. Dans le texte maintenant, dans le contexte de son verset maintenant, le contexte de son verset, il t'a posé une question claire dans son verset et que tu n'as pas été capable de répondre. Soyons honnêtes. D'accord. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Tu as fait des pirouettes, tu t'es échappé. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Comment? Pose-moi la question. C'est lui qui te pose la question. Moi, je suis là pour recadrer. Mais maintenant, moi, je te dis, j'ai répondu. Toi qui dis non. Maintenant, toi qui dis non, là, pose-moi la question. Il dit, il a pris un test. Jean 17, le verset 11. Il ne va pas passer. Il faut placer le test. Jean 17, le verset 11. Je remets le test. Voilà. On va voir s'il a répondu. Voilà. C'est un verset. C'est un contexte clair. Voilà. Jean 17, le verset 11. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Voilà. Le nom que tu m'as donné. Voilà. Il dit quel est ce nom-là? Oui, mais justement, mes pasteurs, mais quand je réponds, écoutez-moi. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas sur le panel. Parce que c'est dommage. On va écouter. Oui, mais c'est dommage. Il allait prendre la version. Tu vois, non, c'est pas tout à l'heure on parlait de version. Je vais ouvrir ma caméra. Regarde ici. Jean 17, 11. Mais vous ne m'écoutez pas. C'est-à-dire que tout ce que j'explique là, je perds mon temps finalement. Il dit que quoi? Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit comme nous. Et j'ai pris une version qui te dit que garde-les en ta personne. Est-ce qu'il a dit? J'ai pris une autre version, il a pris parole de vie. Moi j'ai pris parole de vie 2017. Et puis j'ai démontré. J'ai dit, ils ont mis le mot. S'il y a deux versions différentes, deux traductions, oui. on fait de quoi? On fait de quoi?
Oui, mais c'est l'idée du texte qu'on fait ressortir. C'est l'idée du texte. Non, réponds à ma question, missionnaire. On fait recours à quoi? S'il y a deux versions. Mais je te réponds, je dis c'est l'idée du texte qu'on fait sortir. Mais pourquoi quand on répond, même vous ne pouvez pas accepter la réponse des gens? On fait recours au texte original lorsqu'il y a... Le texte original? D'accord, on fait recours au texte original. Dans le texte original, Andropov, je viens. Mets-toi en grand, montre-moi le texte original. Et puis lis le contexte du texte. Ok, je mets le strong encore. On est ici. Uniboy, attends, je vais te... Non, il faut laisser Andropov faire. Andropov, lui, il lit le grec. Il faut laisser Andropov mettre en grand. Une meilleure version. Voilà, montre une version. Clique dans la version, s'il te plaît. Clique dans la version. Non. Ok. Voilà, clique la version. Descends. Prends-moi la parole. Descends. Descends encore. Il faut me chercher. Écoute bien. Il faut me chercher. Comment on appelle ça même. Descends. Attends, montre. Je vais vous montrer une meilleure version. Voilà, interlinéaire. Clique sur la Bible interlinéaire. Là, il traduit littéralement avec le grec et le français en bas. Lui, le verset 11. Ça, si c'est l'hébreu, c'est la droite à la gauche. Si c'est le grec, c'est là. Voilà, il est voilà. Moi, je vois 9. 11, c'est le verset 11. C'est ça, non? Attends. Le 11. Voilà. Ici, là. Le 11, il est où? Voilà le 11 maintenant. C'est pas. Donc, tu as tout fait. Je suis sur 12, ça. Voici 9, non? Ouais, ça, c'est 8. Oui. Ça, c'est 9. Oui. Ouais, le 10. Il doit avoir les 10. Il y a les 10 quelque part. Faut tirer voir. Peut-être c'est. Faut tirer. Va à côté voir. Peut-être ils ont compilé. Ouais, c'est comme ça a été compilé ici. Oui, vas-y. Quand j'étais avec eux, j'ai observé. Quel dans quel verset? Voilà, le nom. Voilà. Voilà, c'est comme ça ici. Voilà, c'est ici. Je pense qu'il y a eu compilation, mais le nom, toi, quelle donnée, je te garderai et personne. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Il y a le nom, il y a le mot nom. Voilà ça ici. Là, on nous m'a dit. Voilà ça ici. Ça, c'est interlinéaire. Oui, mais Andropov, voilà la différence de ce que moi je dis. Ok, pasteur, on va faire ça. Attends, j'ai bien. Voilà ce que tu veux faire croire aux gens. Toi, tu veux faire croire aux gens que quand on parle de nom là, c'est pas nom littéral, c'est pas le nom de Dieu. Tu veux faire croire que c'est comme si une autorité qui donne. C'est pas ce que je vais faire croire, c'est ce que le texte dit. Le texte n'a jamais dit ça. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Okay, pasteur, avant qu'on le mette en grand, on va faire simple. Je vais scinder ma question. On va faire simple. Non, garde-les pas la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Pardon, calme-toi un peu. Non, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu parles depuis là. Tu sais, en fait, le problème ici, c'est que c'est depuis tu dis que depuis je te pose des questions. Non, je te pose pas des questions. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une seule question que je te pose depuis plus d'une heure. Je repose la question.